Ma chérie, un homme qui t'épouse ne te fait pas la faveur. Tu comprends? Il ne te rend pas service. Un homme qui décide de t'honorer devant tes parents, devant Dieu et les hommes, ne te rend pas service. Ce n'est pas un service qui te rend. Il voit de l'intérêt. Tu lui apportes quelque chose, soit la joie, de l'amour ou des conseils qui l'aident. Et tu n'es pas inutile, même si tu ne travailles pas. C'est vrai qu'il faut travailler, déjà pour toi, même pour ton épanouissement, pour ta liberté à toi, ta liberté intérieure. Mais ne vois pas un homme qui t'a épousé comme s'il t'a rendu service, non. Ça, c'est une façon de te rabaisser. Il ne faut pas se rabaisser devant les êtres humains. Parce que Dieu t'a donné la vie, même s'il ne t'a pas tout donné, entre guillemets. Il t'a aimé et tu es valeureuse à ses yeux. Pour moi, tu es une fleur. Je répète, un homme qui ne t'a pas épousé, un homme qui t'a épousé ne t'a pas rendu service. À la maison, hein, tu vois, quand tu ne travailles pas, tu laves les habits, non? Tu fais la lessive, tu laves les assiettes, tu laves le sol, tu cuisines, tu réchauffes son lit, tu prends soin des enfants. Ça, c'est pas rien, hein. Des personnes gagnent leur vie en faisant ça, hein. Oui, des femmes gagnent leur vie en faisant ça, en étant nounou, en gardant les enfants. C'est ce que tu fais. Donc, tu n'es pas inutile. Et personne n'est inutile sur cette terre. Quand on dit que inutile, ça veut dire même quoi? Il t'épouse parce qu'il voit son intérêt peut-être. Parce que tout est intéressé. Même quand on dit que c'est gratuit, c'est intéressé, il y a l'intérêt derrière. Mais plus important encore, vous devez vous marier par amour. J'ai vu une personne avec qui j'ai envie de partager ma vie, avec qui je partage des bons moments, avec qui je me comprends, avec qui j'ai des conversations paisibles, même s'il y a des moments dans le mariage, ça turbule. C'est normal, c'est le mariage. Mais pas que comme il t'a épousé, il t'a fait de la faveur. Non. Au contraire, le fait qu'il t'ait honoré, c'est un grand homme. Il t'a honoré, c'est un grand homme. Oui, sur ce coup, je te promets, c'est un grand homme. Un signor, c'est un monsieur. Donc, tu lui dois le respect et tu lui dois la fidélité à ce niveau. Parce qu'il a fait preuve de grandeur, de maturité et de responsabilité. Mais en aucun cas, il t'a fait pitié, il t'a fait de la faveur. D'accord? Il faut avoir ton estime personnelle. Pour y arriver, tu dois faire l'exercice du miroir. Te regarder dans le miroir, te demander qui tu es, où tu veux aller et qui tu veux devenir. Qui tu es réellement. Te faire l'exercice de l'autobiographie. Écris ton histoire. Faire les exercices de respiration profonde et te documenter. C'est la daronne de la santé 3.0, doctoressa Thérèse, infirmière. Cheers. Tu es une fleur.